Ce qu'on fait avec le Pérou, c'est un bon exemple parce qu'effectivement, on a développé l'écosystème local péruvien. Et comme je disais, finalement, d'identifier les acteurs qui génèrent des écarts de tri pour pouvoir les récupérer, mais aussi après, sur ce qu'on appelle le tourteau, la matière sèche résiduelle de l'avocat, trouver des filières qui permettent de donner de l'alimentation au bétail. Mais, mais, euh, mais également localement sur Épernon, où aujourd'hui, dans nos procédés de lavage, on utilise des eaux de première lavage qu'on ne peut pas forcément retraiter. On avait trouvé un partenariat avec notre interlocuteur, notre repreneur de déchets sur le site. Et puis, bah, il se trouve que dans mon déplacement quotidien, tous les jours, je passe devant un confrère qui est basé à 15 km, qui a un biométhaniseur. Donc, du coup, un jour, on appelle ce confrère. On lui dit, ben, est-ce que vous pourriez récupérer nos eaux de lavage? Parce qu'aujourd'hui, on les méthanise à 100 km de notre lieu de production. Est-ce que ça vous intéresserait de récupérer? On travaille, on a développé un projet commun. Aujourd'hui, il méthanise du coup à 15 km de notre site de production nos eaux de premier lavage. Et derrière, lui aussi récupère finalement le résiduel après méthanisation. Et ça lui sert pour épandre, en partenariat avec ces agriculteurs locaux, finalement des ingrédients nutritifs pour les terres qui sont voisines.